Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et aujourd'hui, on parle d'un sport dans la France à découvrir, un sport vecteur de rencontres et de tourisme dans les plus beaux endroits de France et qui a pratiquement toutes les qualités. Ludique, convivial, stratégique, un sport loisir de passion qui peut se jouer entre 3 ou 4 générations, est excellent pour le cœur, n'a généralement pas besoin d'arbitre et évolue dans des cadres naturels et sublimes. Sport individuel, le plus pratiqué au monde, ils sont 600 000 joueurs en France. Pourtant, l'idée de ce sport est à la fois simple et anglaise, malheureusement. Une petite balle blanche de 46 grammes, des trous dans du gazon sur 6 km et 14 cannes différentes à dispo pour frapper ou pousser la petite balle dans les trous. Dit comme ça paraît simple de jouer au golf. Alors ce soir, nous allons vous faire partager l'autre immense partie immergée sous le gazon de cette discipline à plus d'un titre. Son éthique, son art de vivre, ses bienfaits, sa philosophie, son rôle social et environnemental et surtout, vous donner l'envie d'aller pousser la porte des clubhouse de golf car vous y serez, comme le veut la tradition golfique, toujours fort bien accueillis. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et ce soir, pour parler golf, nous avons autour de cette table 3 éminents spécialistes et Valentine Deray, une ex-joueuse professionnelle de golf qui nous rejoindra tout à l'heure par téléphone. Gilles Parry, vous êtes le vice-président en charge du développement à la Fédération française de golf. Bonjour. Bonjour, combien d'adhérents? Mettez-vous près du micro, Gilles. Voilà, combien d'adhérents? 437 000 licenciés l'année dernière. Année record, c'est-à-dire que la dynamique est avec nous. Très bien. Antoine Davot, vous êtes rédacteur en chef de la revue Fairways, qui est une revue quelque chose. Oui, elle sort tous les 2 mois. Bonjour Christophe. Bonjour. Bimestriel. Non, bitrimestriel. On sait plus. Enfin, elle sort tous les 2 mois. Exactement. Combien d'abonnés? Nous avons une diffusion contrôlée de 40 000 exemplaires. Le magazine existe maintenant depuis 18 ans. D'accord. Et avec majeur, et avec vous, on parlera de l'éthique de ce sport et des valeurs que vous défendez chez Fairways. Et Régis Viateur, qui est directeur du golf des Haras de Jardy à Vaucresson, dans le 92. Bonjour Régis. Bonjour Christophe. Particularité de votre golf, Régis, il est sublime. Merci. Non, c'est vrai, il est bien, il est beau. Et en plus, on peut y aller même quand on n'est pas golfeur. On verra pourquoi et comment on va donner envie aux gens d'aller pousser la porte des clubhouse. On commence avec vous, Gilles Parry, qui est Paris, on dit, ou Paris? Paris, vice-président en charge du développement de la Fédération française de golf. On l'a dit, 740 structures. Alors on se souvient du boom de construction des années 80-2000. On construisait beaucoup de terrains de golf, souvent de grands terrains, et on s'imaginait que ce sport était élitiste et un peu intimidant. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, vous avez raison de rappeler ces 2 a priori, élitiste et intimidant. Aujourd'hui, ça a énormément changé. C'est vrai que certains peuvent avoir cette image de saloon. Je rentre dans un clubhouse, tout le monde me regarde. Je ne sais pas vraiment s'il faut que je parle d'une certaine façon ou s'il faut que je m'habille d'une certaine façon. C'est totalement faux aujourd'hui. Sur ces 740 structures aujourd'hui, vous avez différents types d'équipements, dont un grand nombre d'équipements qui sont des structures spécifiquement dédiées à l'initiation, à la découverte. On a eu, lors de la Ryder Cup en 2018, un plan qui a consisté à construire 100 petites structures. Alors rappelez-nous la Ryder Cup, comment c'est important dans le monde du golf? Alors la Ryder Cup, c'est le 3e événement le plus regardé au monde à la télévision, après les JO et la Coupe du Monde de foot. Alors, majoritairement regardé par des golfeurs, je suis d'accord. Mais cet événement, qui est une compétition entre l'Europe et les États-Unis, a eu lieu en France en 2018. C'était seulement la 2e fois en plus de 100 ans qu'elle arrivait sur le continent. Et donc, lors de cette compétition, on a profité de toute cette communication, cette animation autour de cette compétition pour pousser un plan de développement de petites structures. Aujourd'hui, ces 100 petites structures ont été créées. Il y en a encore une vingtaine qui sont en construction aujourd'hui. Et ces petites structures sont idéales pour démarrer ce sport. D'accord. Antoine, vous, chez Fairways, vous défendez le golf comme un art de vivre, une culture et une philosophie. C'est pas seulement un sport, ça va au-delà. Mais bien au-delà, en fait, le golf, il y a de multiples entrées. On peut pratiquer le golf pour la compétition, on peut aussi simplement pratiquer le golf pour le réseau social, ça existe, mais aussi pour voir ses amis le week-end, marcher avec eux, pour après se faire une bonne bouffe, enfin bref, il y a beaucoup d'entrées. C'est ça qui est fantastique dans le golf. Et en plus, le golf c'est à l'image de la vie. Quand on pratique bien le golf, ça devient une discipline. Par exemple, on s'autogère au golf. On doit être humble pour jouer au golf. Bref, il n'y a que des qualités. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'en tant que papa, c'est le rare moment où on peut intéresser un ado et passer 4 heures avec lui et avoir un autre style de conversation et de relation. Ça, c'est du vécu. J'ai une fille, quand elle était ado, à 14 ans, à quel moment on passe 4 heures avec une fille adolescente? Jamais. Rarement.
Jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se parler un peu mieux. Exactement. Donc, je l'ai découvert, elle m'a découverte, elle joue mieux que moi et tout le monde est content maintenant. D'accord, très bien. Et on peut faire la même expérience avec et son fils et son père. Oui. C'est-à-dire que ça marche sur plusieurs générations. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que vous pouvez jouer avec des amis, bien sûr, mais avec toutes les générations. C'est un sport de famille et d'amis. Et on peut aller même plus loin, puisqu'on y va, c'est qu'on peut jouer avec des vieux, des jeunes, des handicapés. Le handi-golf, ça existe. En fait, sous des dehors, le golf, c'est le sport le plus égalitaire qui existe. C'est vrai. C'est ça qui est fantastique. Oui. Ça n'a pas l'impression, mais on peut jouer avec n'importe qui. On peut jouer aussi avec Tiger Woods et gagner, parce que le système de handicap fait que on peut... Ça, c'est compliqué, le système de handicap. On va pas rentrer là-dedans. On va rentrer voilà. dans le côté convivial du sport. On est tous d'accord pour dire que c'est un sport convivial. Régis Viateur, vous qui êtes directeur du golf des Haras de Jardy à Vaucresson, dans le 92, attention, il faut le préciser. Qu'est-ce que vous faites pour séduire les jeunes? Et en séduisez-vous beaucoup? Alors nous menons plusieurs opérations en fait tout au long de l'année et c'est une pratique qu'on peut faire sur le site de janvier à décembre et on met en place des animations pour les familles, pour les enfants, pour les adultes, entre copains et en fait on leur fait profiter pendant 2 heures du site des animations gratuites. Dans beaucoup de golf en France, il y a ce type d'opération. Ça, c'est bien. De façon à pouvoir venir découvrir ce sport. Et le matériel est fourni, l'encadrement est diplômé également. Et donc, il y aura forcément sur les 2 heures d'animation un temps pour aller sur le parcours. Parce que c'est souvent ce cap à passer. Et donc, on va sur les zones d'entraînement. On va appeler les zones de petits jeux, practice, zone d'entraînement, et ensuite on va aller passer une demi-heure sur le parcours pour découvrir et marcher sur un green. Est-ce que vous faites partie des petites structures? Vous n'êtes pas un grand golf de 18 trous? Vous avez combien de... Alors, nous avons 9 trous 9 en fait trous. sur le. C'est maintenant un peu la majorité, j'ai l'impression. Ben, ça permet de pratiquer le golf en 1h30. Parce que autrement, vous parliez de la distance, et nous on a une distance de 1500 mètres. D'accord. Et donc ça permet de jouer en 1h30, de bloquer une petite partie de la matinée ou de l'après-midi, ou de venir jouer en fin de soirée, parce que les golfs sont ouverts souvent très très tôt et ferment très tard. Et quels sont les retours de ce qu'on pourrait appeler les primo-accédants à ce sport? Qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils y ont goûté? Ils trouvent magnifique. C'est un petit jardin, c'est un lieu. Il y a beaucoup sont attirés par toute cette partie, la biodiversité qu'on retrouve sur les parcours de golf, l'échange, de pouvoir jouer justement avec tout le monde et partager ce moment avec les enfants, les adultes, les grands-parents, les copains. Et en fait, ça se fait beaucoup de bouche à oreille. C'est ça. Où les gens viennent jouer parce qu'un tel joue et ils sont assez vite séduits quand même. Il faut reconnaître. Ils sont très vite séduits dès l'instant où l'encadrement, on les oriente tout de suite sur le parcours. Donc on leur donne tout de suite envie et d'aller marcher. Nous, on en a qui marchent aussi pieds nus des fois sur les greens pour se rendre compte de la surface, cette moquette en fait. Un gazon qui, rappelons-le, est parfois tondu à 3 mm, pas plus. Alors, il y a différents types de tonte. Oui. Nous, par exemple, aujourd'hui, on est dans une autre logique de tondre plutôt à 4,5. D'accord. Pour justement gérer mieux l'arrosage, gérer mieux les maladies. Ça, on en parlera aussi de l'environnement. Gilles Paris, est-il vrai que ceux qui essayent de jouer au golf convainquent souvent leurs copains ou leurs amis dans les 3 ans suivants? Oui, alors on a fait des études et c'est vrai que aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs sont ceux qui ont démarré depuis moins de 3 ans. 80% des gens qui démarrent aujourd'hui ont été convaincus par ces débutants et qui sont accrochés parce qu'ils sont effectivement passionnés, ils veulent faire partager cette passion et on parlait de ce côté convivial, on veut jouer avec ses amis, donc on fait venir ses amis. Et donc, je reviens sur ce que disait Régis, sur ce que les gens apprécient. On a interrogé ces nouveaux golfeurs et ils nous disent que le contact avec la nature est effectivement le point numéro 1 pour eux. Parce que ça va avec la déconnexion, et que ce soit pour 1h30 ou pour 5 heures, on se coupe effectivement complètement. Et c'est une sorte de contrepoint à l'art de vivre aujourd'hui, qui est dans l'immédiateté, où on veut tout faire vite, où on veut pas prendre son temps. Là, on prend son temps. Et d'ailleurs, des fois, parfois un peu trop, parce qu'on dit toujours que le golf, c'est chronophage. Ouais, effectivement, le golf, c'est très chronophage. C'est pour ça que l'existence de petites structures est parfaite, parce qu'aujourd'hui, surtout, quelqu'un qui vit à Paris, s'il veut jouer au golf, c'est 4 heures de jeu, c'est souvent 1 heure pour y aller, 1 heure pour boire un coup derrière avec les copains, 1 heure pour revenir, donc la journée, elle est foutue. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, tout le monde court après le temps. C'est pour ça que les petites structures, c'est 2 heures, c'est beaucoup plus gérable, et c'est le vrai frein du golf aujourd'hui. Se mettre au golf, ça prend beaucoup de temps. C'est plus un problème d'argent, c'est un problème de temps. C'est ça. Et c'est Sean Connery qui avait rencontré son épouse en jouant au golf, qui avait dit que c'était une chance, parce qu'au moins on continue à jouer ensemble, sinon je l'aurais perdu.
C'est Sean Connery, ça c'est quand même du respect. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, Valentine Deray, ex-joueuse professionnelle de golf, nous parlera des sensations que ce sport procure et vous donnera quelques conseils de pro pour bien commencer la pratique. Vous êtes là, Valentine? Oui, bonjour à tous. À tout à l'heure. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir ce soir qu'on va consacrer au golf et au magnifique lieu dans lequel ce sport peut se pratiquer. Autour de la table, Gilles Paris, vice-président en charge du développement de la Fédération française de golf. Antoine Davot, rédacteur en chef de la revue Fairways. Régis Viateur, directeur du golf des Haras de Jardy à Vaucresson. Nous accueillons Valentine Deray, 34 ans, ex-pro, qui a pratiqué depuis l'âge de 7 ans, qui joue maintenant à Paris Golf de Saint-Cloud. 10 ans de carrière, Valentine, sur le circuit, 6e joueuse au classement européen, 84e mondial. Vous avez arrêté il y a 1 an et demi et vous avez joué 6 jours sur 7 pendant 10 ans, presque 8 heures par jour. Ça va bien, Valentine, vous allez bien ? Bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça. C'est une passion énorme qui vous a pris, vous. Une grande passion. Toute ma famille jouait. Donc, du coup, je me suis mis au golf assez rapidement. Et c'est vrai que ma sœur était un petit peu plus assidue que moi, mais la compétition m'a vite donné envie. Alors, Valentine, quel est au golf, hors le défi sportif, la compétition, la source de plaisir? La première fois qu'on dit, ah bah là, ça me va, ça m'amuse, c'est excitant. Enfin, à quel moment ça se passe dans le cerveau? Je pense que c'est déjà quand on arrive à taper la balle pour la première fois. Il y a et qu'on la rate pas. Qu'on la rate pas, surtout. Alors aussi, ça arrive de la rater, mais je pense que quand on la tape pour la première fois, après, on a envie de continuer, en fait. Oui. À la fédération, on connaît le nombre de pourcentage de femmes qui jouent? C'est quoi, 28, 30%? On est un tout petit peu en dessous de 30%. D'accord. Et on aimerait en avoir plus? On aimerait bien sûr en avoir plus. Oui. Est-ce que c'est un sport très féminin, Valentine, pour vous? C'est en train de bouger un petit peu. L'idée, c'est d'amener les femmes au golf. Mais après, ça prend forcément un peu de temps. Ah oui, ça c'est comme le piano. On fait ses gammes, on n'a pas toujours du plaisir et parfois le plaisir vient après. C'est long, hein, le golf, l'apprentissage du golf. Oui, il faut être très assidu, beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Et quelles sont les qualités physiques que ça exige selon vous? Vous qui l'avez fait, vous qui avez travaillé de 10 ans à taper dans la balle tous les jours. Je pense que c'est un sport global. Forcément, enchaîner les tournois, il faut un peu de cardio et après, il faut être assez fort dans tout ce qui est gainage et renforcement musculaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit la première fois qu'on rentre sur un cours et on sait qu'on va taper là? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les gestes qu'on fait? Il y a une routine, vous m'avez expliqué au téléphone. Il y a une routine, exactement. Déjà, c'est quoi la routine? La routine, c'est l'organisation qu'on va mettre en place pour pouvoir taper la balle. Donc, on va prendre la distance qu'on a pour aller au green. Et après, on va prendre le club en fonction des dangers autour du green. Et on va faire une routine. On va mettre en place quelque chose pour être dans sa zone, pour pouvoir taper la balle. D'accord. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible près du drapeau. Alors, pas forcément le plus loin possible, mais en tout cas, être le plus précis possible, parce qu'au golf, il faut mettre la balle dans le trou. Est-ce qu'on peut dire, tous autour de cette table, que c'est un sport de stratégie, le golf? On peut le dire, oui. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que c'est un sport technique et stratégique? Non, c'est surtout le mental. Le golf, c'est au-delà de la stratégie, c'est le mental prime. Tout le monde a techniquement, on peut très bien jouer et on ne sait pas pourquoi un jour ça fonctionne ou pas. Valentine peut mieux en parler que moi, bien sûr. Il y a même les grands champions d'un jour à l'autre, ils ont des baisses de niveau surprenantes. Au cours de votre carrière, vous avez connu comme ça des moments où vous étiez mentalement moins disposé et moins dans la compète? Oui, bien sûr, le mental, je pense qu'à un certain niveau, on tape tous la balle, on peut tous taper la balle, mais la différence, c'est vraiment au mental. Et moi, le mental, c'est un peu le regret que j'ai, c'est que j'ai commencé à travailler un peu tard, mais le mental joue énormément. Oui, donc c'est pas uniquement physique, c'est surtout une stratégie mentale qu'on met en place, quoi. On projette la balle. On a un grand plaisir à la voir partir, cette balle, pour la première fois. Ouais, moi, ce que je préfère, c'est voir partir la balle pour aboutir, et qu'elle aboutisse, et qu'elle arrive là où je veux. C'est ça. Et vous pouvez lui donner de l'effet à cette balle? Oui, bien sûr. Moi, je pose des questions de néophyte, je me rends pas compte. Oui, à droite, à gauche? De droite à gauche, de gauche à droite, une balle basse donc, qui reste bas et puis une balle haute. D'accord. Et comment on fait pour jouer très très loin? Et vous avez aussi 14 clubs à dispo? 14 clubs à disposition. D'accord. Et celui avec lequel on joue le plus loin, c'est le plus gros? C'est le driver, exactement. Comment il s'appelle?
Le driver. Le driver. Et le plus petit? Le putter. Le putter. Sur le green. Alors ça, c'est un truc dans le golf qui nous fait, nous les néophytes, un peu peur, c'est l'extrême variété des termes techniques. On s'y perd, c'est vrai. Et pour rentrer, c'est un peu une des barrières d'ailleurs qui freine un peu, je crois, le néophyte à rentrer. Mais le golf est compliqué pour ça. Par exemple, les règles de golf, moi ça fait plus de 20 ans que je joue au golf et je ne maîtrise pas toutes les règles du golf. Ah, parce que ça change, ça évolue? Non, mais Non, il y a des flous, c'est compliqué. Il y a effectivement beaucoup de règles, mais en même temps, elles sont toutes très logiques et c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire que on peut très bien, sans connaître les règles, aller sur un parcours et jouer et s'amuser. C'est pas du tout un frein. Ah oui. C'est pas ce qui vous empêche de jouer. Et je reviens sur le vocabulaire. Effectivement, le vocabulaire il est anglais et si on décide de le traduire, à mon avis, ça complexifie un peu plus, parce qu'il n'y a pas non plus 250 termes à connaître. Hein. Et puis, encore une fois, ça vous empêche pas de jouer, ça vous empêche pas d'en parler. Si vous me dites, j'étais sur la zone où c'est un peu plus tendu, je comprends tout à fait ce que vous me racontez. Ça veut dire quoi? C'est le green, voilà. J'ai pas besoin de... Et je peux très bien parler golf, partager ma passion avec quelqu'un qui joue pas depuis 40 ans, mais qui vient de démarrer. D'accord. Donc, encore une fois, tout ça, c'est pas des freins. Et ce que dit Valentine est intéressant. Quand on dit que c'est le mental, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. C'est que vous êtes, avant d'y aller, vous êtes excité, vous y pensez. Après, vous êtes excité, pareil. C'est vraiment quelque chose qui vous habite. Juste un petit mot sur ce qu'on disait tout à l'heure, les petites structures. On parlait vraiment de proximité, de temps. Le fait que ça puisse prendre du temps, c'est aussi, quand on pense vacances et tourisme et déplacement, c'est aussi un atout. C'est-à-dire que quand vous allez découvrir une région, vous partez 3-4 jours, vous faites 3-4 golfs, parce qu'il y a une densité en France qui vous permet, dans une même région, de vous poser dans un hôtel où vous voulez, et puis de faire 3-4 golfs autour de chez vous avec des copains. C'est un sport qui vous permet de voyager, qui est une vraie destination de vacances. C'est vrai. Et maintenant, il y a des préconisateurs de golf touristique. Il y a des gens qui vendent à la fois le tourisme et le golf autour. De plus en plus. Oui. Alors, quel est, justement, Valentine, votre top 3 des endroits les plus fabuleux, les plus beaux en France que vous avez vus pour jouer au golf? À vous. Dans la région parisienne, le golf de Morfontaine. Ouais. Super golf, qualité hors du commun. Et puis, qu'est-ce qu'on dit pour qualité... On déconnecte un peu. On déconnecte. Qualité hors du commun, ça veut dire quoi? C'est que tous les golfs sont super entretenus, en tout cas. Hein. Alors, c'est un golf qui est assez privé, donc du coup, l'entretien est plus, on va dire. D'accord. Les greens sont toujours hyper roulants, et donc c'est un vrai challenge quand tu vas jouer là-bas. Voilà, le green, il faut qu'il soit hyper roulant, les gars, hein, parce que sinon... Pas forcément hyper roulant, non, il faut qu'il soit régulier, c'est le plus important. Et ce que disait Régis sur la hauteur de tonte, quand on parle de gestion de l'eau et quand on parle effectivement de la façon dont on entretient, la vitesse est plus le critère, alors pour des championnes, et des champions, bien évidemment, c'est pas comme pour les 435 800 autres joueurs en France, mais la vitesse est plus le critère principal. C'est des greens qui sont fermes et des greens qui permettent d'avoir une homogénéité sur l'ensemble du parcours. D'accord. Donc Valentine, pour les auditeurs de Sud Radio, vous leur conseillez d'aller pousser la porte du golf club, du clubhouse de premier. En premier, vous avez dit quoi en premier? Morfontaine. Morfontaine, en deuxième? En deuxième, dans la région parisienne, j'aime beaucoup le golf national. C'est où ça, hein? Dans le 78 à Guyancourt. D'accord. Ah oui, Guyancourt. Sur 51 000. Très bien. C'est là où s'est jouée la fameuse Ryder Cup. D'accord, très bien. Et un troisième, on peut sortir de la région parisienne, non? Ou pas? Chiberté, dans le sud-ouest. Ah bah très bien, sur la commune d'Anglette. Exactement. Et pourquoi c'est joli? Parce qu'on est à côté de la mer, à côté de l'océan. À côté de la mer, il y a des belles vues, et puis le parcours est fait sur du sable, donc du coup, c'est comme un petit links. C'est à côté de la mer, à côté d'un links, Team Links. Et à Anglette, on nous écoute sur le 3.9 103.9. À Jardy, est-ce qu'on milite pour que les gens puissent venir se promener au milieu des golfeurs? Alors on leur propose justement la possibilité de se balader sur les différentes activités, parce que sur le site, donc on va retrouver le côté convivial avec le restaurant et l'activité golf, poney et le tennis. Et donc il y a des allées, le Haradjardí fait partie des différents domaines du département des Hauts-de-Seine, et donc propose justement le fait de pouvoir se promener à l'intérieur du site. Et il y a d'autres golfs en France où aujourd'hui sont construits avec une logique de le joueur s'arrête de jouer et laisse passer les promeneurs, comme le golf de Roissy, où justement sur un des fairways,
en fait, les gens peuvent traverser le fairway et se rendre sur les zones protégées, réserves naturelles, classées LPO. Et les golfeurs s'arrêtent de jouer pour ne pas évidemment envoyer la balle sur les gens? Ils s'arrêtent, tout à fait. Ouais. En fait, le golfeur part toutes les 10 minutes. Il y a des départs toutes les 10 minutes de 4 personnes. Et donc, en fait, ça fait partie du temps de jeu et on l'a adapté pour ça. Tout est bien réglementé dans le golf quand même. Il y a en plus une certaine discipline chez les joueurs qui s'auto-disciplinent un peu. Il y a pas besoin, ce qu'on disait dans l'introduction, il n'y a pas besoin d'arbitre. Non, il n'y a pas besoin d'arbitre. En fait, il y a des personnes qui contrôlent pour garder le rythme du jeu. Le parcours est adapté aujourd'hui. C'est que tout à l'heure on disait l'accessibilité au parcours, les boules de départ sont avancées. Par exemple pour ceux qui ont un index très élevé qui débutent. C'est quoi un index? C'est son classement. C'est le classement. Et donc l'idée c'est que celui qui débute soit le plus proche possible du green et celui qui est expert et a un très bon index proche du zéro. Le Graal, là il va partir plutôt des balles blanches, des boules de départ blanches, etc. Mais on a des zones intermédiaires pour pouvoir jouer rapidement et puis surtout fidéliser les gens. D'accord. C'est quand même notre objectif. Personne n'est proche du Graal autour de cette table, non? Proche du zéro? Ça dépend des jours. Il y a des jours, ça peut être. Pour revenir sur l'aspect promenade, alors on va sortir en France 2 secondes, mais par exemple à Saint-Andrew, qui est la Mecque du golf, c'est là où... C'est où en Angleterre? C'est en Écosse. En Écosse. Le dimanche, le parcours est fermé, on ne peut pas jouer, mais par contre, il est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc on peut venir jouer au foot, on peut venir pique-niquer. Ah oui. C'est pas bon pour le green. Ben non, alors sauf sur les greens. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais sur le reste du parcours, et c'est assez marrant, quoi. On voit bon ça. exemple à suivre pour la fédération. C'est une bonne idée ou pas pour la fédé? C'est une très bonne idée. Moi, j'ai pareil. Je me souviens en Australie avoir visité. Alors, c'était pas des golfs, mais c'était des parcs vraiment très fermés sur lesquels il y avait des pancartes. Allez marcher sur la pelouse, embrasser les arbres. Et c'est pareil. Je pense que cet esprit-là. Il faut qu'on le fasse en France. Mais oui, c'est un esprit qu'on a développé. La pelouse où il est marché interdit de pique-niquer, je trouve ça déprimant. Absurde, et c'est pas du tout. Or, les golfs sont pas du tout comme ça. Vous y allez, d'abord vous déjeunez dans un endroit sympa, allez découvrir, vous vous posez, vous prenez un verre, ce sont des beaux endroits. Généralement, vous l'avez dit, bien accueillis. Et puis, si vous n'avez pas envie de jouer tout de suite, baladez-vous. Et après, vous serez convaincu. Valentine, un dernier mot pour conseiller à ceux qui n'ont encore jamais joué au golf. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Première fois? Première fois, d'aller prendre un club de golf et d'aller essayer de taper dans une balle, et ils verront que c'est un golf c'est un sport qui en fait où tu t'accroches rapidement et tu as envie d'essayer de taper dans cette balle et de revenir. Ça donne envie de revenir en fait. Juste un petit mot sur les pro-am, c'est quoi les pro-am? Les pro-am, c'est une compétition qui inclut un pro associé à 3 amateurs. D'accord, ça c'est bien ça pour l'idée, commencer au golf. Qu'on fasse Oui, alors je commencerai d'abord par peut-être une initiation, comme disait Régis, pour déjà connaître un petit peu les bases, et après aller déjà une première fois sur le parcours avant de éventuellement faire un jour un pro-am. D'accord, entendu. Merci Valentine d'avoir participé à cette émission. On se retrouve tout à l'heure dans un instant avec Régis Viateur, directeur du golf des Haras de Jardy à Marne-la-Coquette. Il nous expliquera ses actions en direction des jeunes et comment la protection de l'environnement est devenue un sujet au Haras de Jardy. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et on parle de golf ce soir, et on parle de beaux endroits, et on parle d'une philosophie, d'une culture golfique, de tous ces bons moments qu'on peut partager entre amis ou de faire ou découvrir ou entretenir même son réseau professionnel avec Gilles Paris, vice-président en charge de développement de la Fédération française de golf, Antoine Davot, rédacteur en chef de la revue Fairways, et Régis Viateur, directeur du golf des Haras de Jardy à Vaucresson. Alors Régis, question pour vous, l'environnement c'est important, et comment on préserve l'environnement quand on sait qu'un golf, ça consomme beaucoup d'eau, etc., etc. En fait, nous sommes engagés dans cette dynamique depuis 2006, depuis qu'on a la gestion du golf et des activités sur Jardy. Et l'idée, c'était de basculer progressivement vers le zéro phyto, l'environnement, oui, parce la qu'avant, biodiversité. on utilisait beaucoup de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, il y a une utilisation raisonnée, très raisonnée sur l'utilisation des produits et vraiment sur l'ensemble des parcours, avec justement une ouverture vers l'environnement. Nous, on s'est engagé sur cette dynamique-là et avec le département des Hauts-de-Seine en tant que collectivité territoriale. Donc, c'est un golf public avec la volonté de partir dans cette dynamique. À partir de 2013, nous avons eu les premiers labels. C'est quoi les labels ? Le label Golf Éco-Durable que nous avons, en fait, c'est de dire voilà notre démarche, on a envie de faire des choses, de mettre des choses en place, d'avoir une logique de gestion d'entreprise également. Donc, le golf, le tennis, le restaurant sont labellisés. Et donc chaque année nous avons un audit en fait où on nous dit voilà
voilà ce qui se passe, voilà le type de produit qu'on utilise, la façon dont on a travaillé les greens, les départs, les quantités d'eau que nous avons utilisées. Donc on réduit les quantités d'eau de plus en plus, on y arrive? Notre dynamique, c'est de limiter la quantité d'eau. Par exemple, on a du nouveau matériel qui est arrivé pour pouvoir aérer les greens, les départs. On arrose essentiellement aujourd'hui les départs et les greens, les zones de petits jeux ou les zones de départ. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, on arrose quelques minutes par jour, les greens et les départs, mais surtout selon la sonde. C'est-à-dire qu'on met une sonde d'humidité sur les greens, et quand on est à 20-25%, on commence à arroser. D'accord. On n'est plus du tout, peut-être dans la logique d'avant, c'était 100%. Là, aujourd'hui, on est à 20-30% d'humidité, on arrose, on regarde le comportement. On achète un nouveau matériel comme des lisseuses. Nous, on a acquis un nouveau matériel en mars, où justement, ça nous évite de tondre tous les jours ou tous les 2 jours. Et donc, on va lisser le gazon, lisser les greens, pour maintenir, donc en effet, non pas la vitesse, mais la régularité. Voilà. D'accord. Antoine, est-ce qu'on est, quand on est un pratiquant et un golfeur, sensible à cette notion de l'environnement tel que le défend Régis? Aujourd'hui, elle est capitale, ça, mais bien avant, ça a toujours été, parce que le golfeur est en relation avec la nature d'une manière assez incroyable, parce que déjà, il joue avec les éléments. Il peut pas... il peut jouer contre la pluie, le vent. Et voilà, c'est ça. C'est vrai. Et c'est quand même des endroits maintenant qui sont devenus des sanctuaires, les golfs. Moi, j'ai jamais vu de biche ailleurs que sur un golf. Et il y a plein de biches en région parisienne sur les golfs. C'est assez incroyable. Rappelons qu'un golf, c'est quand même combien d'hectares en moyenne? Ça va de 50 à 75. C'est ça, à peu près. Oui. Donc ce sont des endroits, des poumons verts. Est-ce qu'on peut dire que la construction de golf, Gilles, a empêché certaines zones d'être bétonnées et a sauvé certaines zones? Non, ça a préservé énormément de zones. Vous avez raison, en particulier sur le littoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les golfs qui ont été construits en bord de mer, au-dessus des falaises d'Étretat, vous avez un golf. Aujourd'hui, je pense que sans ce golf, il y aurait sans doute des maisons. Sans doute. En tout cas, il y en a tout autour. Qui finirait d'ailleurs par tomber dans la mer, parce que les falaises... Peut-être un jour dans la mer, comme les balles de golf, d'ailleurs. C'est ça, oui. Donc c'est effectivement... Et Régis parlait de golf en ville, de la même façon, c'est un petit poumon vert en ville, et c'est aujourd'hui trouver de nouveaux sites proches des villes sur lesquels on peut installer des petits parcours compacts, c'est une des actions de la fédération. En tout cas, le milieu naturel préservé du golf est un milieu sain, puisqu'on vous y organisez la Coupe des potagers. Tout à fait. Ça existe toujours, ça? Ça existe. Nous allons participer cette année à la Coupe de France des potagers, des clubs sportifs. Donc vous cultivez du légume vous-même? Tout à fait. L'équipe au complet. L'équipe au complet, c'est un nouveau challenge qu'on s'est donné cette année, parce que je pense que ce qui est important dans beaucoup de golf, il y a toujours des projets environnementaux et sur la transition écologique. Et on retrouve en effet sur beaucoup de golf des ruches, la réalisation de miel chaque année avec des apiculteurs qui viennent d'ailleurs aux remises des prix. On associe souvent la transition, les jardiniers aux remises des prix, de façon à ce qu'ils expliquent auprès des pratiquants et des nouveaux. Aux initiations également, on les fait venir, de façon à ce qu'ils expliquent, voilà, vous allez vous promener sur un jardin. Nous sommes aux portes de Paris, mais on retrouve beaucoup de golf aussi urbain et périurbain. On est à 10 minutes de la porte d'Auteuil, pour les gens qui nous écoutent, on est vraiment très proche. Tout à fait, sortie numéro 7. Oui, voilà, c'est ça. À vos croissants. Ne pas la louper. Voilà. Et donc... ce qui est important, c'est ça, c'est donner cette envie-là. Dans beaucoup de golfs, on trouve des hôtels à insectes aussi, des poulaillers, des animaux, des moutons. Il y a des golfs chez YouGolf où sur le golf de Bêtemont, ils avaient mis en place des moutons. On va retrouver la formation aussi. La formation du personnel est aussi très importante, la sensibilisation justement à cette démarche environnementale. Et donner envie, aussi bien à venir jouer qu'à venir travailler sur nos golfs. Et justement, on parle aussi de la santé beaucoup. Est-ce que le certificat sport santé, c'est quelque chose qui vous parle? Alors nous sommes engagés sur la dynamique prescriforme, c'est-à-dire le sport sur ordonnance. Et cette année, nous avons gagné un appel d'offres avec la CPAM du 92 et le comité départemental de golf via la fédération de golf sur proposer à des personnes atteintes de maladies longue durée. Nous avons la possibilité d'accueillir 30 personnes pour leur faire découvrir le golf. Combien d'heures? Ils ont le droit à 20 heures de golf. Oui. Et l'esprit, c'est qu'on fournit en fait tout le matériel. On a donc un soutien financier de la fédération, de la CPM, de YouGolf. Et nous-mêmes, on participe dans cette dynamique-là avec un encadrement. Et l'idée, c'est de les sortir de la maladie
Donc on est proche avec Ambroise Paré, l'hôpital d'Ambroise Paré dans le 92. De déconnecter, quoi. De déconnecter, puis de redonner goût, justement, et de se réadapter. Là, on a quelques personnes qui ont commencé avec nous, suite à des opérations cardiaques, qui viennent de commencer le golf et qui se disent « je peux refaire du sport ». Et le golf est un sport et je peux recommencer. Voilà. Et donc, en fait, on accompagne par un test au départ. Un test très très simple, hein, c'est pas le test d'effort qu'on peut imaginer, mais c'est de se dire, voilà, je peux me déplacer, je peux arriver. Et l'idée, c'est, parce que beaucoup de gens pratiquent à 15-20 minutes autour de chaque golf, l'activité, c'était une étude qui avait été faite par la fédération. Et c'est vrai qu'avec le nombre de golfs qu'on a en France, ben en fait, souvent proche de chez nous, il y a un 740. 740 golfs en France. Donc ça veut dire par région 40 Plus de 70 70 par région. Oui, un peu moins de 70, oui, mais c'est ça. Et c'est très réparti sur le territoire. Et on observe, vous êtes d'accord autour de cette table pour dire que le golf fait des efforts pour aller au-devant des autres. Il est un peu moins fermé que dans les années 70-80. On est d'accord. Déjà, Antoine, on peut dire que combien ça coûte d'aller de faire du golf? Alors, j'ai pas de réponse à ça parce que c'est comme les restaurants. C'est ça. Il y a des étoilés, puis il y a les pizzas du coin, et puis il y a des jours où on a envie de se faire un très beau restaurant, puis des jours où on a envie de manger plus simplement. Mais il y a déjà des chaînes qui proposent des tarifs au mois. Oui, alors il y a pour les YouGolf d'ailleurs avait mis en place. YouGolf, c'est quoi? YouGolf, c'est YouGolf dont fait partie le Harat Jardi. Oui. Donc Régis peut en parler mieux que moi, et qui est la première chaîne aujourd'hui en France. C'est un regroupement de golf. Voilà. D'accord. Et ils avaient proposé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, pour 100 € par mois, on pouvait avoir une initiation, le prêt des clubs, des cours et un petit tour sur le parcours. C'est ça? Oui, en fait, avec cette formule qui est aujourd'hui même proposée à hauteur en moyenne à peu près 75 € par mois, avec une heure de cours par jour, le matériel est fourni, l'encadrement est diplômé avec notre équipe, et donc aujourd'hui c'est plus de 50 golfs en France qui sont donc réunis sous la chaîne YouGolf. D'accord. On propose également, quand on est inscrit dans ces golfs YouGolf, entre autres la carte Le Club Golf, qui permet d'aller jouer dans 300 golfs, à peu près en France et puis en Europe et dans le monde. En fait, ce sont des opportunités de pouvoir jouer, se déplacer. On parlait tout à l'heure de tourisme. Et ben en fait, lorsque ces clubs sont réunis, ils commencent, par exemple à Jardy, ils débutent sur un 9 trous. Alors, les 18 trous proposent aussi de plus en plus des 2x9 dans l'esprit. C'est-à-dire que j'ai pas le temps d'aller faire un 18 trous, je suis inscrit ou un 18, je fais 9 trous, j'arrête au 10e, je rentre. Donc, ils rentrent aussi dans notre dynamique de plus en plus, donc ce qui fait qu'on double aussi cette surface-là. Pour ajouter, c'est qu'il y a même maintenant des formules où on peut ne jouer que 3 trous et on paye 3 trous. D'accord. Alors, c'est... Okay. Et les clubs sont fournis? Alors, pas forcément là, mais bon. Sur certains golfs, oui. Sur certains, mais oui. Après, il y a des sites comme jouer.golf où on peut s'inscrire pareil sur des animations. D'accord. Donc, il y a un planning. On s'inscrit aussi dans les... Sur le site de la Fédé, déjà, vous avez l'ensemble des initiations. Et là, vous retrouvez, moi, c'est effectivement les tarifs dont vous parlez, c'est chez YouGolf, bien sûr, mais dans la majorité des clubs, vous avez des formules pour les débutants et ensuite pour jouer de façon illimitée. C'est aussi un sport où vous pouvez jouer tous les jours. Et ça, on l'ignorait. Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. Et là, on avait un a priori. Heureusement, Sud Radio est passé par là. Encore un a priori. Le monde entier est au courant maintenant. On a des gens qui viennent pratiquer en fait tous les jours. Tous les jours, ils ont leur départ à 10h sur tous les golfs en France où il y a des habitués. Nous, on a un forfait où aujourd'hui, pour 2 € par jour, ils peuvent venir jouer toute l'année, tous les jours. Ça leur revient à 2 € par jour. C'est top. Ouais, très bien. Alors, ils n'ont pas la formule court, mais ils rajoutent un petit peu et là, ils ont de l'enseignement. Et on a beaucoup de gens aussi qui préparent, qui sont encore en activité professionnelle, qui ont 40, 50 ans et qui découvrent cette formule-là et qui est complètement adaptable en fonction de leur emploi du temps professionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence le golf à partir de 4 ans. Et ça, à tous les âges et à tous les niveaux, et en fonction si on est en situation de handicap ou pas. Là, on va acquérir par exemple un paragolfeur, on va permettre aux gens, et là dans plusieurs golfs sur la région parisienne, de pouvoir jouer en position debout. Voilà, et donc ils vont arriver en fauteuil, ils seront dans ce paragolfeur, ils pourront aller aussi sur le parcours. Un paragolfeur, c'est comme un fauteuil, mais qui les met en position debout. Voilà, c'est mécanique, avec un système de batterie. Okay. C'est pareil, tout le matériel aujourd'hui dans les tondeuses, tout ça bascule progressivement sur le système sur batterie électrique. Et tous les golfs, beaucoup de golfs en France s'équipent avec ce matériel-là. Et donc le paragolfeur, c'est la même logique, je vais me déplacer avec les clubs, aller sur le parcours et en position debout. D'accord. On est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut mieux commencer avec un prof. Parce que le geste, tout ça, il faut mieux... C'est important. On est d'accord surtout qu'il faut commencer tôt. Oui. Parce que c'est tellement plus simple. C'est comme le vélo, une fois... Alors,
je reviens sur mon cas personnel, j'ai montré mon pauvre swing à ma fille à 3 ans. Elle a un swing merveilleux, elle joue jamais, et elle va le garder pour la vie. Et elle vous bat? Ah non, faut arrêter avec ça. C'est une réalité. Non, mais les enseignants, alors il y a des enseignants dans pratiquement tous les golfs en France, et c'est vrai qu'ils ont un rôle clé. C'est vraiment l'enseignant qui va vous accompagner pendant les 2-3 premières années, et puis refaire des petites piqûres de rappel de temps en temps, c'est très utile, parce que le plaisir que vous allez en tirer, ça vient quand même de la qualité de votre jeu à un moment. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que, voilà, des petits défauts arrivent et tout. Retournez voir son pro, et régulièrement, c'est pas inutile. D'accord. Eh bien, restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, on parle du golf comme un art martial occidental avec Antoine Davo, rédacteur en chef de la revue bimestrielle Fairways. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec Régis Viateur, directeur du golf des Haras-Jardy à Vaucresson, Gilles Paris, vice-président en charge du développement de la Fédération française de golf, Antoine Davo, rédacteur en chef de la revue Fairways. On parle de ce sport qui est vécu par tous autour de cette table comme une passion. Est-ce qu'on sait pourquoi, à un moment donné, on peut plus s'en passer, Antoine? C'est votre cas, je crois. Oui, c'est mon cas et c'est le cas de la plupart des golfeurs. Pourquoi? Alors ça, on sait pas. C'est compliqué. Je pense que c'est parce qu'on joue contre soi-même avant tout. Donc c'est un défi. À chaque fois, on remet en jeu pas mal de choses assez profondes. Parce que quand on joue contre soi-même, on perd le plus souvent. C'est un jeu qui a été fait par les Anglais, donc basé sur la frustration. Il y a un truc un peu bizarre là-dedans, un peu maso. Mais on plonge, quoi. On plonge. Ah, on plonge et oui. On est accro. Ah, on est accro. Et surtout, je pense que c'est aussi un sport, un jeu, un loisir, on ne sait pas trop, qui ressemble beaucoup à la vie. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tout va bien, et puis il y a des coups de mou. Et donc ça apprend à gérer la vie de tous les jours. Ça apprend aussi à découvrir les autres. Quand on fait une partie avec quelqu'un pendant 4 heures, eh ben on sait qui il est. On ne peut pas tricher au golf. Donc on sait à peu près comment est le gars. Plus facilement que si vous partagez son bureau pendant 10 ans. Quoi. C'est ça. C'est assez formidable pour ça. Vous connaissez la citation qui dit que quand on joue au golf, si on est un peu idiot, ça... Alors oui, la citation, c'est il n'est pas nécessaire d'être idiot pour jouer au golf, mais ça peut beaucoup aider. Ah oui, et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, alors l'autre citation qui veut dire un peu ça, c'est il y a 2 activités où il faut pas penser quand on le fait, c'est le golf et le sexe. D'accord. Voilà, parce que si on pense trop, on n'y arrive pas. Ouais, et on peut être bon ou mauvais dans les deux domaines. Ouais, alors le sexe, je sais pas pour vous, mais non, il faut être concentré en même temps, il faut du lâcher prise. Donc c'est un équilibre assez subtil, voilà. Alors pour revenir à Valentine tout à l'heure, donc sur les filles, je saute du coq à l'âne si je peux dire. La femme est l'avenir du golf. C'est clair, net et précis, parce que déjà, il y a un potentiel important chez les filles pour que... Il y a un marché à conquérir. Il y a un marché à conquérir. Et surtout, si la femme fait un frein dans une famille au golf, parce que le mari va jouer et pas elle, etc., elle mettra pas ses enfants au golf. Enfin, il y a une vraie dynamique autour de la femme. C'est la même dynamique pour les vacances. C'est elle qui va choisir. Tout le monde autour de cette table est d'accord pour dire que c'est la femme qui choisit les lieux de vacances. Et voilà. Donc si elle joue au golf, toute la famille va aller jouer au golf. La femme est très importante. Donc vous êtes une sorte de stratège familial maintenant du golf, en plus. Vous intégrez la stratégie familiale à celle du golf. C'est ça, voilà. Il faut combiner les deux. Oui. On parlait tout à l'heure d'éthique du sport. À Fairways, quelles valeurs on défend sur ce domaine-là, dans l'éthique du sport, du golf? Le golf rattrape toujours les joueurs. Hein. On est obligé d'être éthique, sinon ça marche pas. On est obligé d'être humble, ça c'est la première chose, parce que alors il y a des prétentieux, il y a un peu de tout, mais on est vite rattrapé par la difficulté de ce sport. Ça c'est la première chose. La deuxième, on l'a évoqué, c'est l'arbitrage. Au golf, on s'arbitre soi-même. On va pas tricher où ça a plus de sens. Il y a des tricheurs. C'est possible de tricher au golf? C'est tellement facile que... Oui. Facile de mettre la petite balle un peu à droite, un peu à gauche. Et puis d'oublier de compter un coup. D'accord. Oui. Alors là, je parle pour les amateurs, je parle pas pour les champions qui sont... qui sont sous contrôle. Oui, mais ça n'a pas de sens. Non. Et vous disiez aussi que vous le considériez comme un art martial. Expliquez-nous ça. Alors c'est pas moi qui le considère, c'est... le monde des golfeurs. Certains l'ont dit que c'était le seul art martial occidental. Parce qu'il y a un côté précision du geste qui rappelle celui du karaté. Et il y a aussi le mental qui est très important. Le jaillissement, c'est-à-dire qu'une partie de golf, il va durer 4 heures. Je ne sais pas le temps de jeu effectif où on touche la balle, mais ça doit être dérisoire. C'est 5 minutes, 6 minutes, enfin je ne sais même pas et tout.
Donc il y a cet aspect mental. Et par exemple, le kendo, qui est le sport martial japonais, le bâton. Avec le bâton, quand on se met en place, ça ressemble beaucoup à ça. Et c'est pour ça aussi que le golf cartonne dans les pays asiatiques. Le Japon il y a 10% de la population qui joue au golf au Japon. Est-ce que les joueurs français sont très différents des joueurs américains qui sont les modèles ? Alors, ils sont pas très différents. Je pense que c'est ce que disait Valentine. Aujourd'hui, des gens qui tapent très bien la balle, il y en a dans le monde entier. Après, c'est pas une science exacte et c'est mental. Aux États-Unis, il y a une densité de jeu, une compétition, une émulation qui fait qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde sont plutôt aux États-Unis. Mais on a, nous, des joueurs et des joueuses de très bon niveau qui vont aussi aux États-Unis et qui rentrent donc dans cette dynamique. Mais il n'y a pas de Tiger Woods français. Pas encore. Il y a un seul Tiger Woods sur l'humanité, de toute façon. Et qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs ? Il s'y remet, il fait des choses incroyables avec ce qui lui est arrivé, mais il est hors du commun, ce type est fou. C'est le Nadal, il y a Nadal et Woods. C'est un peu une machine. Ouais. C'est plus que Nadal pour moi, parce que le golf est tellement difficile, encore une fois, c'est tellement mental, avec tout ce qui lui arrivait, moi je pensais qu'on le reverrait plus jamais. Et le gars, il est revenu, c'est incroyable. Et surtout, dès qu'il revient, les audiences télé s'affolent aux États-Unis, il y avait une petite baisse de licenciés aux États-Unis, il est revenu, tout le monde est revenu jouer, et puis surtout... c'est un black dans un sport qui était dominé par des blancs. Il a révolutionné toute l'histoire. Il a fait augmenter les gains. Enfin, c'est plus que Nadal. Et est-ce qu'on peut dire aussi on a parlé du sport sous toutes ses facettes. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un moyen d'alimenter son réseau social et professionnel, parce qu'on se parle beaucoup au golf. Complètement. Mais alors par contre, il faut pas faire ça. Il faut pas jouer au golf pour ça, parce que ça marchera pas. Ouais. Mais quand on partage une passion avec quelqu'un, et que tout se passe bien, on va aller un peu plus loin. Si vous restez 4 heures avec quelqu'un, vous parlez, vous voyez bien si ça peut fitter et peut-être faire du business. Et Gilles, c'est toujours un milieu pour les affaires, le golf ? Je crois qu'Antoine a raison, c'est pas fait pour ça. C'est d'abord un loisir, c'est convivial, mais on rencontre des gens avec qui on partage quelque chose, et donc plus si affinité, voilà, c'est Et à Jardy, quelle est la... Et pour finir, je crois que le secret pour faire du business au golf, c'est pas parler de business pendant la partie. C'est ça. Surtout pas. Non, parler après. Éventuellement. Ou pas. Oui, c'est la passion du jeu. Ça vient naturellement. C'est Rockefeller, je sais pas lequel, qui disait, quand je joue au golf avec quelqu'un, normalement, au 10e trou, on commence à me faire une proposition commerciale. Ah oui, pas avant. Ouais. Ça va. Et à Jardy, quel est l'esprit des gens qui viennent, la clientèle qui vient à Jardy, qui, je rappelle, est à 10 minutes de Paris pour les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent? Alors les gens qui viennent à Jardy, en fait, soit ils viennent en pratique seuls, ils veulent s'entraîner, se perfectionner et après aller sur le parcours. Mais là, pour revenir sur la partie aussi entreprise, on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour, par exemple, faire 2 heures de réunion, parce que dans beaucoup de golf, il y a des salles de réunion, il y a le restaurant, il y a de l'hôtellerie également, il y a aussi des resorts avec de très beaux hôtels où les gens peuvent partir le week-end. Mais il y a des entreprises qui qui nous sollicitent, où ils font 2 heures de réunion le matin, on les accueille avec un petit déjeuner. Déjeuner le midi en terrasse avec une préparation. Et souvent l'après-midi, on leur fait 2 heures d'initiation. Et donc c'est aussi bien pour des fois des clients de cette entreprise-là, les salariés de l'entreprise, un moment de cohésion, un moment d'activité. Et aujourd'hui, on est où ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer et ils iront tous jouer. C'est-à-dire que nous, par exemple, on organise des afters le soir où là, justement, on va proposer du golf, du tennis, les gens vont se rencontrer, c'est ils vont bien créer ça. un réseau. C'est quand les afters? Faut que je vienne. C'est où? Alors, la prochaine date est le 30 juin. Je note. À quelle heure? À partir de 18h. Très bien. Donc les premiers départs, initiation. Et donc là, on va allier aussi bien les familles, les enfants, tous les publics. Et on a une entreprise qui nous a contactés hier. Ils vont venir à 35 pour justement s'inscrire dans cette dynamique de réseau et d'échange entre eux. Et c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est une grande ouverture de réseau et un lieu d'échange. Mais en effet, c'est pas sur le parcours, parce que le parcours, il demande beaucoup de concentration, surtout comme moi qui débute dans le golf. J'ai besoin vraiment de me concentrer. Non, mais toujours plaisir de voir les grands joueurs. Mais voilà, et c'est vrai que c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on s'engage dans le golf. Et ce qui nous donne vraiment envie au départ, c'est lorsque la balle, la première fois, elle part. Voilà. D'accord. Ça, en fait, tout le monde nous dit ça. C'est la première fois qu'elle part, la balle. Là, on se dit, ça y est, c'est parti, on est dedans. Voilà, et quand on fait le mini-golf, là, sur le green,
et qu'elle arrive dans le trou également, là on est très content. On est au top. Gilles, comment la pratique du golf peut progresser? Quel est le frein au développement du golf aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que ça prend trop de temps? En fait, c'est le premier frein, c'est ça. Alors aujourd'hui, d'abord, le golf se développe. Énormément. Le golf se développe, c'est-à-dire que le record du nombre de licenciés, c'était l'année dernière, et on est aujourd'hui encore en croissance. Donc la dynamique est bonne. Il y a 740 parcours, donc aujourd'hui on a une offre pratiquement pour chacun à moins de 30 km de chez lui. C'est top. Donc aujourd'hui, on parlait des freins, des a priori sur le prix. Je pense qu'Antoine et Régis... On a levé l'a priori. On a levé l'a priori sur le prix. Je pense que l'a priori sur... C'est pas forcément pour moi, parce qu'il faut avoir des codes et parler... On l'a levé aussi. Ça n'existe plus. Donc, je pense qu'on l'a levé tous les tabous. Non, mais je pense que c'est un sport aujourd'hui qui répond à des aspirations très, très, très actuelles. Le contact avec la nature, la déconnexion. Déconnexion, contact avec la nature, social, on sociabilise beaucoup. Du social et la santé. Et la santé physique et mentale. Et on le conseille aux retraités, parce que ça leur permet de garder un lien social avec tout le monde, de faire du sport. Exactement. Mais c'est très très bien. Exactement. Allez, pour terminer, il nous reste 1 minute 40. À chacun de vous, votre top 3 des golfs les plus jolis, ou qu'il ne faut pas rater, ou qui sont des petites pépites en France. On commence par vous, Antoine? Alors, c'est une question horrible, oui, piège, je sais. Parce que juste pour vos auditeurs qui ne sont pas golfeurs, il faut savoir qu'à la différence de tous les autres sports, le terrain de jeu est jamais le même au golf. C'est vrai. C'est un cours de tennis restera un cours de tennis partout. Ouais. Là, on découvre à chaque fois. Il y a des architectes d'ailleurs qui designent les Exactement, les trucs. C'est un art. Donc c'est très compliqué. Alors, moi, j'ai plusieurs coups de cœur. J'aime beaucoup le golf de Dinard, déjà. Golf de Dinard, très bien. Ça a été dit, ça, non? Il fallait le dire. Dinard. Le mot Dinard, non? Non, ça venu comme ça. Non, alors, pour deux choses. Parce que déjà, il est au bord de la mer et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et il a un clubhouse qui est... monument historique classé. Monument historique. Qui est art déco. Qui est le deuxième plus ancien golf de France. Bon, alors Dinard, vite, il faut aller vite maintenant. Dinard. Alors, ensuite, il y a le golf de Belle Dune. Parce que c'est mon coin, c'est dans la baie de Somme. D'accord. C'est une promenade au milieu des dunes, c'est assez incroyable. Et le dernier, ça sera le prochain que je ferai. D'accord, très bien. À vous. Dans les trois, je dirais Marseille, le site des Jeux Olympiques de la voile avec le golfe de Borély. Ah oui, très bien. Juste au centre de Marseille. Ouais. Lacano, vous pouvez aller faire du surf. Souvent, on associe l'activité golf avec d'autres activités. D'accord. Et puis, Roissy. Roissy, vous arrivez avec l'avion, vous posez, vous allez jouer à Roissy, vous redécollez et vous pouvez déplacer sur tous les aéroports. Pas mal, bonne idée. À la fédération, on dit quoi? À la fédération, ne ratez pas celui qui est pas loin de chez vous. C'est-à-dire qu'il y a forcément un golf à moins de 30 km. Bonne réponse de président de fédération. Vous allez donc sur le site de la fédération, il y a une cartographie et vous verrez quel est le golf le plus proche de chez vous. Celui-là, il faut y aller. Le golf national, Valentine en a parlé, mais c'est le golf qui va accueillir aussi les championnats du monde cette année et les Jeux Olympiques, car le golf est un sport olympique. Et le troisième, je vous donne juste une région parce que c'est un truc de tourisme. La Bretagne et Pays de Loire, parce qu'il y a 70 golfs fantastiques au bord de la mer. Et le dernier slogan de la fédération, c'est? Le golf, pourquoi pas vous? Le golf, pourquoi pas vous? Voilà, c'est pour la vie et pourquoi pas vous? Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. On espère qu'on vous aura donné envie ce soir et pour les jours suivants toute la vie de jouer au golf. Salut!